de faire une réunion au dehors, de chanter, de témoigner, de prêcher au dehors. Et peut-être cela vous attire. Le divertissement, le bruit attire beaucoup les personnes. Et peut-être vous êtes venus, voilà, comme ça, pour passer un moment, parce que c'est bon, on va se régaler, on va être bien, et vous êtes venus de cette manière. Mais on ne sort pas, nous, pour passer un moment. Amen. On sort pour vous dire la vérité. Il y a une vérité au jour d'aujourd'hui que l'ennemi veut cacher. C'est que l'enfer existe. C'est que l'homme sans Dieu va être perdu. Nous sommes venus vous annoncer une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle, c'est que sans Jésus, votre destinée c'est l'enfer. Vous êtes perdus pour toute l'éternité. Sans Jésus, il n'y a pas d'espoir. Sans Jésus, vous n'allez pas vous en sortir. Et vous allez mourir dans votre péché. Nous sommes ici pour vous dire la vérité. Changez de comportement. Repentez-vous. Dieu revient et il viendra chercher son église. Et si tu t'amuses avec Dieu, si tu te moques de Dieu, au jour de l'avènement, tu resteras là. Quelle tristesse pour toi. Quel malheur pour toi. Tes enfants viendront te voir et te diront, papa, mais pourquoi tu t'es pas converti? Pourquoi tu n'allais pas à l'église? Pourquoi tu ne te donnais pas à Dieu? Voilà maintenant ce qu'on subit. Tu vas te perdre toi et ton foyer. Quel dommage. Ne rate pas le rendez-vous de Dieu. Amen. Sauve-toi mon ami. Tu es en danger. L'enfer t'attend. Mais ce qui peut interrompre ce rendez-vous? Ce qui peut mettre un obstacle à ce rendez-vous? Ce qui peut t'empêcher de prendre la destinée de l'enfer? Dieu fait quelque chose. Dans ton chemin, Dieu plante la croix. Dieu met la croix. Amen. Il est la porte de secours. Ton péché te gagne, mon ami. Tu ne peux pas t'en sortir. Au fond, je m'adresse à vous. Ton péché est en train de vous gagner et vous ne pouvez pas vous en sortir. Mais Jésus, dans son ciel de gloire, il a préparé quelque chose. Pour vaincre le péché, Dieu a fait quelque chose. Normalement, il devait envoyer un lion. Pour Ounia ou Pacal, il envoie un lion, c'est normal. Mais Dieu va confondre toutes choses. Il va envoyer un agneau. Amen. Un agneau qui va gagner le péché. L'agneau de Dieu. Ça dira que l'agneau de Dieu ôte le péché de l'humanité. Si tu n'y arrives pas, sache que l'agneau de Dieu qui a été immolé, ensanglanté pour toi, tu es condamné. Dieu ne te condamne pas, c'est vrai. Ce qui te condamne, c'est le péché. Dieu ne te condamne pas parce que tu es déjà condamné. Tu es déjà jugé. Mais le seul moyen pour t'en sortir de ta drogue, de ton alcool, de tes affaires, le seul porte un nom merveilleux, un nom qui est au-dessus de tous les noms. Mon péché, mon orgueil, oui, ton orgueil. Ma drogue, Dieu, Jésus est plus que ma drogue, oui, Jésus est plus que ta drogue. Peut-être ça fait longtemps que tu voudrais changer. Je m'adresse à celui qui veut de Dieu, à celui qui voudrait de Dieu et qui n'y arrive pas, qui ne peut pas, qui a du mal. Peut-être tu voudrais t'en sortir. Mais laisse-moi te dire que la puissance de la croix peut briser tes liens. Amen. La puissance de la croix peut briser tes chaînes. Mon ami, nous sommes ici maintenant pour te dire une bonne nouvelle. Oui, la bonne nouvelle, c'est que Jésus t'aime. Il t'aime tel que tu es. Il veut te sauver. Son désir à lui, c'est que tu te sauves. Amen. Que tu ne rates pas le rendez-vous du ciel. Assez de vivre comme tu vis. Viens à Jésus. Il t'appelle tel que tu es. Ne change pas. Viens avec ce que tu as. Et Dieu te changera. Amen. Il voit ton cœur, il voit ton besoin. Derrière un beau sourire se cache un cœur brisé. Viens tel que tu es. Mon ami, assez de vivre comme tu vis. Ce soir, si nous sortons, c'est pour un but, c'est pour toi. Accepte Jésus. Nous allons nous incliner.
Nous allons prier